Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 24. En ce 24 janvier, vendredi, il fait horriblement moche. Depuis 2h30 du matin, il pleut et c'est la tempête. Enfin, c'est horrible. C'est horrible, horrible, horrible. Bon, il fait moche, donc il fait nuit, bien qu'il soit 9h20. Je crois qu'aujourd'hui, ça va pas se lever. Je dois sortir dans 40 minutes. Ça va être chouette. Je crois que je vais rentrer, je vais me calfeutrer dans un bain pour me réchauffer. Voilà, ça annonce la couleur de la journée. Bon, euh, qu'est-ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui? Donc, tout d'abord, ma mitaine, elle avance. Elle avance, elle est toujours trop grande évidemment, mais elle avance. Là, aujourd'hui, je pense que je vais finir la partie goussée. Ensuite, donc, enlever le pouce, tricoter la main et puis dans 1 ou 2 jours, elle devrait être terminée, je pense. Ou 3. Ça dépend, ça dépend. Parce que ça dépend de la... En fait, c'est pas compliqué à faire, mais il y a des manips qui sont assez longues à faire. Enfin, assez longues. Ouais, c'est plus long que tricoter simplement. Voilà. Je vous en dis pas plus. C'est secret. Encore un petit peu. Encore 20 jours. Normalement, à peu près, hein, ça sort la Saint-Valentin, donc est-ce que le patron sortira en même temps que la box ou un peu plus tard, je ne sais pas. Est-ce qu'on pourra le montrer des réceptions des box? Je ne sais pas. On verra ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, eh bien, j'ai recommencé j'ai commencé ma deuxième chaussette de West. Alors, j'ai pas beaucoup avancé parce que j'ai pas été longtemps dessus. J'étais entre le repas et le live. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, comme je vous avais dit, j'échange les couleurs. Je trouve ça trop marrant. Donc, les côtes seront roses, le talon sera rose, la pointe sera rose et les rayures seront inversées. Voilà. Par contre, je me suis aperçue que pour la première chaussette, je m'étais trompée. Normalement, il fallait des côtes de 2. J'ai fait des côtes à 1. Top. Bon, c'est pas grave. Sauf que là, je me suis pas trompée. J'ai fait des côtes de 2. Et c'est pas grave. Il y en aura une avec des côtes à 1 et l'autre avec des côtes de 2. Ça me permettra de savoir lesquelles tiennent mieux à la cheville de monsieur. Voilà. Je me suis dit, autant joindre l'utile à l'agréable. Hein. Et ça me permettra de savoir lesquelles lui tiennent le mieux. Lesquelles il préfère. Puisque là, il aura les deux en même temps. Parce que quand je lui demande, en fait, il me dit, je sais pas, je me souviens pas, j'étais bien. Mais de toute façon, il est toujours bien. Donc là, il aura les deux en même temps. Donc peut-être ça lui permettra de mieux me dire. Mais voilà, première boulette de la journée. Enfin non, hier je me suis pas trompée. C'est quand j'ai commencé ça que je me suis trompée. Je sais pas pourquoi. C'est pourtant bien marqué Knit to Pearl to sur le patron, hein, mais mon cerveau ne voulait pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pas quand on est stressé et tout, hein. Oh là là. Que des boulettes. Bon, c'est joli aussi les côtes de 2. Moi j'aime bien les deux de toute façon. C'est des chaussettes qui auront du style plus plus plus. Voilà, bon de toute façon, hein, sous le pantalon, ça se verra même pas. C'est qu'un détail. Je suis même pas sûre que si je ne lui dis pas, il le remarque. Il le remarque. On va se taire. Voilà. Voilà, donc pour mon début de chaussette, donc j'en suis encore loin, hein, il me faut 5 cm. J'ai dû faire, je sais pas, 1. Voilà, donc on va finir les côtes aujourd'hui au moins. Au moins, hein. Essayer de finir les côtes aujourd'hui. J'ai pesé mes laines, il me reste 73 grammes. Donc ça veut dire que pour celle-ci,
j'ai utilisé 27 grammes de bleu. Donc ça va en vrai. 27 grammes et le rose, j'ai pas pu calculer puisque j'avais pas les chevaux entiers. Mais il me reste aussi 73 grammes avant d'avoir commencé la deuxième. Voilà, voilà. Et dans la rose, un truc que j'adore et que j'avais pas vu, c'est qu'il y a des speckles comme ça là. Bien rouges, bien... Ils sont trop trop beaux. Trop trop beaux. Bref, je l'adore. Il va falloir que je me dépêche à faire la deuxième parce que dans une semaine, on a le deuxième patron de l'e-book. J'ai hâte. Et tel que je me connais, je vais vouloir sauter dessus dès que ça va sortir. Et je peux pas parce que mon aiguille, elle est là. Et en plus, aujourd'hui commence le test pour Mademoiselle Petroni. Donc j'ai été prise. Donc je vais faire celle de Mademoiselle Petroni juste après celle-ci. Parce que c'est un test, hein. Donc je ferai celle de Ouest de février. Je la ferai quand j'aurai fini la paire de Mademoiselle Petroni. Mais j'ai hâte. Donc j'aimerais bien que celle-ci et celle de Mademoiselle Petroni soient finies avant le premier, mais c'est pas possible. Ce sera pas possible. À moins que je me mette en mono en cours sur les chaussettes. Mais j'ai pas très envie. Même si j'adore aller tricoter, j'ai... Alors, est-ce qu'on reprend le mono en cours? Tiens, bonne question. Vous allez me dire, puisque demain on est samedi. Donc là, ça va être trop tard. Bon, après, on peut le faire un autre jour, hein, puisque je travaille plus pour l'instant. Donc, on peut tout à fait le faire un autre jour. Le lundi... Ouais, pourquoi pas lundi. Est-ce que ça vous laisse assez de temps pour voter si on organise là vite fait un petit mono en cours lundi? On peut? On peut. Alors, il faut que je prenne une feuille. Hop. Donc, mono en cours. Du... donc, on est 24, 25, 26, 27. 27 janvier. Alors, on va reprendre tous les encours qui sont dans la pioche, et vous allez voter pour un encours. Donc, on a en 1 le Alta. Donc, le Alta, c'est le pull. Le Alta, c'est le pull rose que j'ai teint. Ça plairait à Éléonore. Je sais pas si vous avez vu, elle essaye de faire du rose clair. Faudrait que je lui propose mes services peut-être. Elé, si tu passes par là, est-ce que ce rose te plaît? Je pourrais te le refaire. Et en parlant d'Éléonore, elle m'a permis de gagner un livre de teinture végétale de Maison Septembre. Donc je suis trop contente. J'espère bientôt le recevoir ou pas. De toute façon, je vais pas teindre. J'attends pas expressément un livre pour teindre, hein, donc ça me fera un bonus de connaissances, mais je peux teindre avant d'avoir le livre. Du coup, je lui ai dit que j'aimerais bien, parce qu'elle demandait ce qu'on aimerait teindre. Moi, je lui ai dit que j'aimerais bien me lancer dans l'indigo. Je sais pas si Maison Septembre vend de la poudre d'indigo sur son site. Faudrait que je regarde, mais comme je peux rien acheter, je regarde pas. Voilà. Voilà. Donc le Alta, c'est lui. Donc il va avoir donc des torsades sur le devant, du jersey dans le dos. Donc là, j'ai commencé à placer le motif de torsade la dernière fois que je l'ai pris. Ça se voit pas encore parce que je suis sur le premier rang. Et voilà. Donc pour l'encours numéro 1. Ensuite, encours numéro 2. Le Louisiana Sweater. Donc c'est celui que je fais en duo avec Lily. Il est là-bas. Bon, vous l'avez vu la dernière fois. Le rose
que je double avec un écheveau Stellina et des pelotes d'Angora. Donc en 3, la Cecilia Dress. J'ai tout rangé, voilà, je peux plus vous montrer. D'habitude, quand j'ai tout autour de moi, je peux vous montrer, là je peux plus. La Cecilia Dress, donc c'est ma version pull de mon design que je tricote en doublant la moustache de Fonty jaune. En 4, la couverture granny. Donc la couverture granny, elle est là. Couverture granny. Alors vous m'avez pas dit si ce que vous pensiez de mon idée d'en faire une housse de couette. J'ai eu aucun commentaire là-dessus. Je pense que c'est une idée trop folle. En 5, les chaussettes d'Eka. Donc que je fais avec le calendrier de l'Avent que j'ai offert à Cathy. Chaussettes d'Eka. En 6, le Ridari. Donc le Ridari doit être dans le coin. Non, je l'ai rangé aussi. Non, il est là le Ridari. Donc le Ridari, c'est lui. Donc avec le jacquard en bas et en haut du yoke. Et là, je suis sur la manche numéro 1. J'ai bientôt terminé. Après, j'attaque la numéro 2. Ensuite, j'attache tout. Je fais le yoke, le col et il est terminé. Voilà, voilà. Ridari que je tricote en Let Lopi. Oh, j'ai fait tomber tout, mais... Ridari, donc que je tricote en Let Lopi. Ensuite... ça j'ai tout remélangé. Oh mince. Chaussettes Ridari. Ah bah il reste le marbre. Donc en 7, le marbre. Donc de Audrey Borrego sur lequel il me reste une manche. Ensuite, c'est pas fini. Donc en 8, on va prendre les chaussettes de West. Chaussettes West. En 9, alors je ne mets pas les mitaines parce que comme c'est secret et qu'il y aura live, je ne peux pas vous tricoter en live quelque chose de secret. Les chaussettes de Mademoiselle Petroni, c'est pareil, c'est un test secret, donc je ne peux pas les mettre dedans. Ensuite, donc, qu'est-ce que je peux mettre dedans? Eh bien, je peux mettre... Alors, le pinceau sera terminé d'ici là. Puisque là, vous allez voir où j'en suis, mais ce sera fini. Donc, je peux mettre en 9 le pirouette. Et en 10, on va mettre le Marled Magic Sweater. Voilà. Comme ça, ça fait 10 en cours. Marled Magic Sweater. Et à vos votes, prêt, partez. Qu'est-ce que vous voulez me voir tricoter en mono en cours lundi? Voilà. Sachant qu'il y a des encours qui sont quasi finis. Par exemple, si vous me donnez la chaussette de West, je la finirai lundi, c'est sûr. Le marbre, pareil. Le Ridari, je sais pas. Ridari, il reste quand même un bon bout. Ah, je pense pas le Ridari. Hein. Mais du coup, il s'approchera de la fin. La couverture en granny, bah si j'en fais une housse de couette, elle sera pas finie. Est-ce une bonne idée de vouloir en faire une housse de couette? Je sais pas, j'attends vos commentaires là. Allez, dites-moi un peu. Les chaussettes en déca, je pense qu'elles seront terminées si pareil vous me les donnez à tricoter. Donc potentiellement il y aura peut-être un encours fini lundi. Voilà, donc j'attends vos votes
Alta, Louisiana Sweater, Sicilia Dress, couverture granny, chaussettes Deka, Ridari, marbre, chaussettes de West, les pirouettes, le pirouette ou le Marled Magic Sweater. Voilà, comme ça on reste sur 10 en cours. On reste dans nos habitudes, on fait tourner la tête à Ursula. et, et voilà. Ensuite, pendant le live, donc j'ai tricoté, eh bien, en parlant du Marled Magic Sweater, il a avancé. Donc, j'ai commencé la section 2. Donc, pour rappel, la section 1, c'est celle-ci. Et donc, la section 2 avec mon vert, on vient faire du point de semis. Alors, je pensais que le point n'allait pas se voir avec le vert, mais ça va. J'ai hésité à recommencer en cours de route, de prendre une autre laine, mais finalement, bon, ça se voit. Et puis, je trouve que ça va bien avec le bleu. Oh, ils sont embêtants, ils sont en train de creuser ou je sais pas ce qu'ils font là. Heureusement qu'il y en a qui faut qu'ils bossent quoi, parce que c'était pour le plaisir. Ah Alors, donc, mon petit point de semis, très simple à faire. C'est une alternance de 4 rangs. Ah, j'arrive pas à le mettre. La laine est trop grosse pour les petits progrès skipper. Et ça n'arrive pas à passer dans le trou. Bon, je vais mettre une ampoule parce que ça tiendra mieux une ampoule, je pense. Est-ce que j'ai des petites ampoules pas loin? Oui. Les ampoules, c'est pas ce que je préfère parce que quand on a le... Bah là, par exemple, concrètement, vous voyez, ça bloque. Et du coup, quand on enlève l'ampoule, bah souvent on enlève la breloque qui va avec. Du coup, il faut faire attention de ne pas perdre la petite breloque. Bon, là, ça va aller. Hop. Voilà. Donc, on redémarre. Hop, on tricote comme ça cette fois-ci. Du coup, peut-être je vais laisser le... Attendez. Ah oui, je le vois comme ça, moi. Peut-être je vais laisser le petit progrès skipper parce que ça me permet de voir la section 1 à l'endroit. Parce que quand je vous montre, c'est à l'envers. Du coup, j'ai l'impression que je l'ai tricoté à l'envers, mais pas du tout. Donc là, je vais me laisser ça. Ça montre que c'est la face endroit. Et la deuxième section, elle se faisait à gauche de la section 1. Mais du coup, là, on la voit à droite, nous. Mais moi, quand je la retourne comme ça, elle est bien à gauche. Voilà. Ça m'a fait un peu douter, mais... Pas besoin de douter. Donc voilà, la section 2. Hop. Donc, du point de semis, 4 rangs à répéter. Et j'en ai fait combien? J'en ai fait 3. Donc j'ai déjà répété 3 fois sur 29. On a toujours des sections à rallonge avec West. Donc j'ai fait 3 répétitions sur 29. Donc 29 fois 4 rangs, ça fait 9 fois 4, 36, 8, 11, 116 rangs. On n'a pas fini. Là j'en suis à 12. Il me manque une centaine de rangs. Voilà. Peut-être je vais les avoir fait aujourd'hui. Je sais pas, on va voir. J'avais dit 2 à 3 jours par section. Donc soit aujourd'hui, soit demain. Là, j'ai tricoté 1 heure dessus. Voilà. À peine 1 heure. Parce que j'ai dû le prendre, il devait être 15h10. Mais non, j'ai pas fait ça en premier. J'ai fait ça en premier. En deuxième, j'ai fait la manche... ouais. Donc voilà.
voilà mon avancée pour le... Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Pour le Magic Marled Sweater. Ça recommence. J'espère que ça vous embête pas trop. Ensuite, j'ai avancé. Je vais d'abord vous montrer lui. J'ai ensuite avancé sur le pinceau, mais je vous montre d'abord le pirouette. Parce que le pirouette, pour le prendre le soir, c'est un peu compliqué là. Il est long à faire finalement. Oh là là. Hier, je me suis arraché les cheveux. Je voyais que j'avançais pas. Donc voilà ce que j'ai fait en quoi, 1h30 à peu près. Mais les rangs sont de plus en plus longs. Forcément, on fait 2 augmentations tous les 2 rangs. C'est un cache-cœur, hein, donc il y a de la longueur. Du coup, il va falloir s'accrocher et peut-être le prendre un peu plus souvent. Ou sur une période un peu plus longue. Parce que là, il est où mon bout de papier? Je ne sais pas. Je sais pas où je l'ai mis. Je crois que je suis à 6 répétitions sur les 22. J'ai perdu mon bout de papier. Bon, c'est pas grave. Oh, je vais le retrouver. Hein. Je vais le retrouver tout à l'heure. Donc voilà. 6 sur 22. Donc il y a encore du chemin à faire. Là, c'est 22 fois 2 rangs. Donc là, j'en suis... Ça fait 44 rangs. Et là, j'en suis à 12. Du coup, il me reste 32 rangs à faire. Alors, j'ai pas fini. Hein. Si j'en fais 6 en 1 heure à peu près, il me faut encore pas loin de 5 heures pour finir les répétitions. Du coup, j'essaie de le prendre un peu plus... sur une période un peu plus longue. Parce que hier soir, je l'ai pris que... ouais, 1h30 à peu près. Et du coup, ça n'avance pas. Hein. On se voit pas avancer. Alors là, concrètement, heureusement que j'ai le Progress Keeper parce que je me voyais pas du tout avancer. C'est fin, c'est minutieux. En plus, je vous dis, je peux pas le prendre le soir parce que il faut quand même bien prendre les 2 brins de mohair puisqu'on tricote le mohair en double. Et ça, le soir, je pense que c'est un peu compliqué. En tout cas, hier soir, j'avais pas la tête pour ça. Et du coup, je l'ai pas pris hier soir. Voilà. Sous un manchure, on n'a pas grand chose. Hein. Va falloir continuer à tricoter. Mais ça, je pense que je vais le prendre pendant le live. Parce que c'est zéro cerveau, ça va. Enfin, ça. Voilà. Là, je pense qu'aujourd'hui, je vais le prendre un peu pendant le live. Je pense que pendant le live aujourd'hui, je vais prendre le Marled Magic Sweater et lui. Et puis lui, je pense que je le continuerai après si jamais... encore un petit peu, quoi. Voilà. Je vais l'avancer au maximum. Voilà donc pour mon petit pinceau. Ensuite, le soir, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris... Non, c'est le pirouette. Du coup, le soir, j'ai pris le pinceau. Alors lui, par contre, il avance. Il avance, il avance. Voilà ce qui me reste de ma pelote pour les manches. Et je vous montre ma manche. Voilà. Mais non, puisque j'avais pas fini la première hier. Je vous ai spoilé un petit peu. Hein. J'ai fini la première pendant le live. Et j'ai recommencé la deuxième hier soir. Voilà. Donc j'ai fait des côtes à 1. Là, cette fois, c'était marqué dans le patron, mais bon, peu importe. Peu importe. Hein. Des côtes, c'est des côtes. Hop. Et donc, qu'est-ce qui me reste de la manche à faire? Pas grand-chose, je crois. Oh bah oui. Alors, attendez, je vous le retourne.
Voilà ce qu'il me reste à faire. Bon, j'ai fait à peu près comme hier en fait. Ce que j'ai fait hier, il me reste à le refaire aujourd'hui. Quelques centimètres de jersey, puis les côtes. Donc ça... Et après, il me restera la bande de boutonnage oubliée. Donc est-ce que je la fais en rouge ou est-ce que je la fais en bleu? Je sais pas encore. Je pense que ça ferait bien du rouge. Parce que là, on a du bleu partout en bas. Je pense que d'avoir la bande de boutonnage rouge, ça pourrait être pas mal. Ou alors je la fais bleue sur le yoke et rouge en bas pour alterner parce que là il y a beaucoup de rouge et après il n'y en a plus. Donc je peux faire... Est-ce que je vais... Pour faire ça, il faudrait que je fasse de l'intarsia. Oh, je vais pas m'embêter. Oh non, non, je m'embête pas à faire de l'intarsia. Je vais le faire en bleu. Comme ça me termine ma petite pelote. Parce que en fait, des rouges, j'en ai encore 2 qui sont pas entamés. Donc je pourrais refaire un autre projet avec comme ça. Je vais la faire en bleu et puis voilà. Voilà. Le truc, c'est les boutons. Je pense que j'ai plus de boutons, quoique j'ai des petits boutons en bois. Ça pourra très bien passer. Voilà. Donc mon petit pinson est bientôt terminé. Je suis trop contente, ça va faire un encours de moins. Pas contente d'avoir un encours de moins parce que j'ai sûrement remonté d'ici là. Mais contente parce que celui-ci, pour l'instant, j'en ferai rien. Donc, autant qu'il soit fini, que je le range et que j'en parle plus. Voilà. Ensuite, hier, j'ai reçu ma dernière box de mon abonnement. Je regarde, il me reste un quart d'heure, donc je peux vous faire le déballage. De mon abonnement que depuis j'ai résilié, donc de la bergerie. Donc, je ne l'ai pas ouvert, hein, j'ai juste ouvert le carton parce que c'est collé, du coup, ça fait beaucoup de bruit. Alors, du coup, je vous montre. Hop. Donc, voilà. Voilà l'intérieur. Alors, je regarderai la carte après parce que sinon je vais me spoiler. Vu que je connais le principe, maintenant je sais qu'il y a dedans les bons de réduction et tout avec la petite bougie. Donc avec la teinturière. La petite bougie, je pense que c'est la même que la dernière fois. C'est cool parce que j'arrive à la fin de ma collection de bougies là. 100% cire végétale. Donc voilà le premier petit cadeau. Ensuite, on a des petits gâteaux. Donc il y en a un de plus que la dernière fois. La dernière fois, il n'y avait pas cela. Et celui-ci, c'est caramel. La dernière fois, c'était quoi? Orange chocolat, je crois, la dernière fois qu'on avait eu. Donc là, c'est caramel. Voilà. Ensuite. Ah bah ça y est, je suis spoilée. Je suis spoilée. Et ça tombe super bien parce que je ne connais absolument pas cette teinturière. Lubiloon. Donc on a un très bel autocollant qui me fait penser aux étiquettes de Hedgehog Fibers. J'adore ces étiquettes. J'ai jamais eu un espo de Hedgehog Fibers entre les mains, mais j'adore leurs étiquettes. Rien que pour l'étiquette, j'achèterai un jour un écho. J'adore. Donc un petit autocollant Lubiloon. Donc je suppose que la teinturière de ce mois-ci, ce sera Lubiloon. C'est quoi ça? Conseil d'utilisation. Ok. Donc j'ai un autre petit mouton. Cette fois, il est violet. La dernière fois, j'ai eu un bleu.
Je l'ai rangé tout à l'heure, en plus je m'en servais. Est-ce que je vais le retrouver dans mes anneaux marqueurs rapidement? Non, je pense pas. Il a dû tomber... non, il y a du bleu, mais c'est pas ça. Il y a beaucoup de bleu en même temps dans mes affaires. Peut-être ça? Non, c'est pas ça. Bon, je l'ai pas. Il est perdu loin, loin, loin au fond. Donc un petit mouton violet. Donc c'est un Progress Keeper. J'ai également donc 10% de réduction sur le site de Lubiloon, que je pense que je n'utiliserai pas du coup. Marie de Lubiloon. Ok. Donc je ne savais pas qu'elle s'appelait Marie. Je ne connais absolument pas cette teinturière. Un petit autocollant de la bergerie. Oh, je ne l'ai pas eu la dernière fois ça. Petit autocollant de la bergerie. Et ce qui nous intéresse le plus. Donc j'ai essayé de défaire sans défaire. Hop. Alors, attention. Oh, c'est beau. Bravo. Bon, j'ai essayé de les remettre. Bon, ce sera pas dans le même ordre, hein, mais tant pis. Hein. J'ai gagné. J'ai fait des bêtises. Hop. Voilà, donc on a... Est-ce qu'on a tout le temps la même base? 85% mérino, 15% nylon. Et on a le nom des coloris. Donc ça c'est Guindé. Alors, je vais vous les refaire dans l'ordre. Ah bah ça c'est un coloris unique non reproductible. Pas de chance. Pas de chance, il me plaît beaucoup celui-là. Ensuite, celui-ci. Unique non reproductible aussi. Du coup, c'est un peu dommage, je trouve, de faire découvrir des couleurs qu'on ne peut pas redemander. Parce que pour moi, le principe d'une box découverte, c'est de tester et de redemander après s'il y a des couleurs qui nous plaisent. Par exemple, pour un pull, pour avoir une quantité pull. Et là, si c'est pas reproductible, c'est un peu dommage. Unique de nouveau. Alors, je ne sais pas si Lubiloon fonctionne avec des coloris non reproductibles. Peut-être que c'est pour ça. Mais je trouve ça très très dommage du coup. Unique non reproductible aussi. Unique non reproductible. Du coup, ça je vois pas. Enfin, ça sert pas à grand chose que je vous les montre. Hein. Parce que bah, même vous pouvez pas les redemander après. Ah, là on a des couleurs. Donc les 5 du haut sont non reproductibles et les 5 du bas doivent être reproductibles. Donc ça c'est le coloris Taylor. Ensuite, celui-là j'adore. Coloris Crystallus. On a un mélange de bleu, de mauve. Oh, c'est trop trop beau. Celui-là je l'adore. Ensuite donc bah, le Guindé que je vous ai montré. Ensuite le Thiago. Donc un vert bien foncé. Thiago. Et le dernier, un non reproductible encore. Ça c'est vraiment dommage.
Si vous connaissez Lubiloun, dites-moi, est-ce qu'elle a l'habitude de travailler avec des coloris non reproductibles? Parce que je sais que par exemple, comment elle s'appelle? Le petit labo. Elle, je crois qu'elle travaille beaucoup avec des coloris non reproductibles aussi. Donc est-ce pour ça que dans la box, sur 10, on n'en a que 4 que l'on peut redemander? Je trouve ça vraiment très dommage. Parce que, alors oui, ça fait découvrir son fil. Mais déjà du mérino nylon, moi j'en commanderai jamais. Parce que je tricote pas de mérino nylon. Je n'en porte pas non plus du coup. Du coup, moi si je prenais ces box, c'était vraiment pour les couleurs. Pour découvrir les couleurs. Parce que pour se lancer dans une quantité pull et pour vous les faire découvrir également. Parce que pour se lancer dans une quantité pull, des fois sur internet c'est dur de voir la vraie couleur. Et je me dis que d'avoir des petits échantillons comme ça peut permettre de se projeter dans une quantité pull. Là, bah, il y en a 6 qui ne sont pas reproductibles. Donc moi, par exemple, ces deux-là, j'aime beaucoup. Bah, c'est impossible de les ravoir. Je trouve ça vraiment très dommage. Parce que là, c'est un peu... Normalement, le but d'une box comme ça, je pense, c'est de nous faire découvrir pour qu'on ait envie de recommander la couleur en plus grande quantité. Bah là, c'est juste pas possible. Donc, je vois pas le but. Je vois pas Oui, le but de cette box, en fait. Je parle pas de la box de la bergerie, hein, mais je parle de ces couleurs. Quel est le but de nous avoir mis des couleurs non reproductibles? Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, c'est très beau. Moi, pour une box découverte, je suis contente. Mais je sais qu'on ne peut pas redemander. Donc ça, c'est dommage. Mais après, il y a des teinturières qui fonctionnent comme ça. Et comme je ne connais pas l'Ubiloun, peut-être qu'elle fonctionne comme ça. Avec des coloris non reproductibles. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai discuté par mail avec Adeline. Et je lui ai dit que j'allais essayer avec les box que je recevais, que j'avais reçues, les deux que j'ai, de faire des patrons pour donner des idées aux personnes qui achètent la box, de savoir quoi en faire en fait. Voilà, parce qu'à part des chaussettes, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc moi je vais essayer de faire deux petits patrons avec ces petites box. Une avec celle-ci et une avec le bruit des aiguilles. Alors le bruit des aiguilles sera peut-être un peu plus compliqué parce que c'est de l'autorayant. Mais j'ai ma petite idée. Donc on verra. Voilà, voilà. Et donc, je vais ouvrir l'enveloppe. Merci de faire partie de cette belle aventure laineuse, Adeline. Apicultrice. Au fil de la ruche. Bah pourquoi on nous parle de... C'est elle qui a fait les bougies? Je pense pas, hein. Parce que la dernière fois, on l'avait déjà. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de Sophie? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a fait la petite bougie? Peut-être. Parce que je sais qu'elle fait des bougies avec son miel. Je ne sais pas. Ce qui m'étonne, c'est que la dernière fois, j'ai pas eu d'étiquette sur Sophie et que j'avais déjà une bougie. Du coup, je sais pas. Ensuite, donc Lubiloun teinturière artisanale. Très jolie les couleurs, hein. Celui-ci, c'est celui qu'on a, je pense. Très beau. J'aime beaucoup les couleurs, mais c'est dommage qu'elles ne soient pas reproductibles pour la plupart. Ensuite, Glittering Biscuits, donc les pâtisseries professionnelles.
Donc ça, c'est les petits biscuits. Et ma facture. Bah donc, ouais, Sophie doit se lancer dans la confection de bougies, je pense. Mais la dernière fois, j'ai pas eu sa carte. Donc ça doit être Sophie qui fait ça. Voilà. Fait main en France. Ouais, bah possible du coup. Mais ça me paraît bizarre parce que la dernière fois, j'ai pas eu, à moins que la petite étiquette se soit perdue la dernière fois. Donc je vous remontre, hein, vous connaissez Sophie au fil de la ruche. Donc je pense qu'elle s'est lancée dans les bougies maintenant. En plus du miel, je sais pas. Parce que sinon, pourquoi j'aurais eu une petite étiquette? J'ai rien d'autre qui fasse bougie miel? Bah non. Les gâteaux, c'est glittering. Non, bah oui, je sais pas. Vous me direz si vous savez si Sophie s'est lancée dans les bougies ou pas. Je n'en ai aucune idée du coup. Voilà. Bon, je suis bien contente de cette petite box. Mis à part le fait, je vous dis qu'on ne peut pas recommander certains coloris. Je trouve ça dommage. Alors, pas tant pour moi, hein, mais aussi pour la teinturière parce qu'elle fait de la pub sur ses couleurs. Enfin, pour moi, les box, c'est un peu se faire de la pub, hein. C'est se faire connaître. Donc, elle fait connaître certaines de ses couleurs, mais elle dit je ne peux pas les refaire. Je trouve ça un peu dommage, un peu restreint. Bon, quoi qu'il en soit, je prends mon petit mouton et je range mes codes. Ah ouais, et la dernière fois, j'avais eu des petits savons en plus, parce que là, j'ai juste un bon de réduction en fait. Il y a juste l'Ubiloon. La dernière fois, j'en avais eu 2. Mais bon, je m'en servirai pas, donc c'est pas grave. Donc voilà pour cette petite réception. Sur ce, eh bien moi, je vais y aller. Je vous dis à demain en vlog. Et je vous souhaite une bonne journée et un bon tricot. Salut! Si vous avez la petite boîte, si vous avez aussi commandé la box, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous pensez des couleurs et tout ça. Voilà. Allez, des bisous. Et n'oubliez pas de voter, hein, je compte sur vous pour lundi. Hein. Là, vous n'avez pas beaucoup de jours, alors il va falloir voter vite, vite, vite. Allez, salut! Du tout fonctionner. Pourtant, il faudrait que je calcule, mais j'ai vraiment des traits que j'avais fait, que j'avais montré la dernière fois. Et dans la foulée, je me suis dit, je ne sais pas du tout quand je reviens puisque je tricoter. Alors j'ai vachement galéré sur les côtes bicolores. Voilà, je pense que j'en avais jamais fait et la grosse gadou, il y a beaucoup de bruit ici. Et puis, il y a un projet à venir aussi. Oui. Je ne l'ai pas préparé, mais j'ai envie de vous le montrer quand même. J'ai été absente de cette chaîne